Ça va toi en ce moment? Pour être au courant des dernières nouvelles de vos héros, rejoignez vite la communauté Plus belle la vie sur france3.fr. C'était Plus belle la vie sur France 3 avec Orpi. Orpi, réseau d'agences immobilières. Pour ce nouveau numéro de notre collection Passion Patrimoine, je vous emmène dans l'océan Indien. Au cœur de l'île de la Réunion, nous suivrons une équipe du Parc national qui veille sans relâche sur des espèces végétales uniques. Réputée pour son lagon, l'un des plus grands du monde, Mayotte recèle un autre trésor, l'ilang-ilang, la reine des fleurs, un mélange de jasmin et de monoï recherché par les plus grands parfumeurs. Enfin, nous partirons sur les îles Éparses, un joyau accessible uniquement à l'armée et à quelques scientifiques. C'est ici, en effet, que naissent les tortues vertes de l'océan Indien. Des racines et des ailes, présenté par Patrick de Carolis, mercredi à 20h45 sur France 3. Je vais essayer de tout dire. J'ai un retard de sincérité à rattraper. Il y a longtemps que j'y pense. Ce sont les premières lignes de votre dernier récit, Dominique Noguez, publié chez Flammarion, sous un titre qui dit beaucoup d'ailleurs, « Une année qui commence bien ». Pourquoi commence-t-elle bien cette année-là? Elle commence bien parce qu'il est arrivé dans ma vie, à ce moment-là, toutes sortes de choses heureuses, d'ordre sentimental, sexuel, qui ne m'étaient jamais arrivées. Il y a eu tout d'un coup une sorte de densité existentielle qui a fait que je me suis dit que ça pouvait être le sujet d'un livre. Réveillon du 31 décembre, ne voilà-t-il pas que parmi les convives, parmi les amis, parmi les invités, un garçon et un véritable coup de foudre. Ce garçon, ce Cyril, qui est beaucoup plus jeune que vous, qui semble paré de toutes les séductions, etc., est-ce que vous vous rendez compte d'emblée qu'en fait il vous manipule? Il avait des gestes auxquels on pouvait se tromper ou ne pas se tromper. Enfin, il était totalement ambigu. Et j'ai vécu avec cette ambiguïté comme quelque chose, une source de souffrance peut-être, mais aussi de quelques bonheurs. Alors que tout ça se passait à Paris, tout d'un coup j'ai dû partir au Japon. J'avais accepté de résider, c'est une merveilleuse chose d'ailleurs, à la villa Kujoyama de Kyoto. Et donc j'étais parti pour 6 mois au Japon. C'est le deuxième sujet du livre. Le premier, c'est la passion, et le deuxième, c'est le Japon. J'ai rarement lu, sous la plume d'un écrivain français, une telle sensibilité à ce qu'on appelle bêtement l'empire du soleil levant. Et pourtant, je ne suis qu'un amateur. Je n'ai fait qu'entrevoir le Japon. Et c'est un pays tellement fascinant et énigmatique qu'on n'est jamais sûr même de bien voir ce qu'on est en train de voir. Mais tout en étant aspiré par Paris, le Japon a été là, présent, comme une manière en même temps de m'apaiser, de me donner une manière de résister à la douleur qui pouvait naître. Le Japon m'a apporté, outre cette extraordinaire fascination, une sorte de paix. Jeudi sur France 3. Un western inédit. Le western des frères Cohen. You can run on for a long time. Only you gotta cut you down. Un désir de justice. Une promesse à tenir. Tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna make it. Pour que vive la légende, True Grit, tout l'esprit du Grand Ouest américain. Jeudi à 20h45, sur France 3.